La 101e édition du Tour d'Italie sera certainement aussi palpitante que l'année passée. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter le tracé et les favoris de ce Giro qui débutera vendredi 4 mai. Cette année, le Tour d'Italie démarrera en Israël. C'est en effet la toute première fois qu'un grand tour s'élance hors d'Europe. Au cours de 3 jours en Terre Sainte, les coureurs iront de Jérusalem à Tel Aviv afin d'honorer la mémoire de Gino Bartali, le triple vainqueur de l'épreuve, qui durant la Seconde Guerre mondiale s'était dévoué pour protéger les Juifs menacés. Un chrono de 10 km dans les rues de Jérusalem inaugurera l'épreuve, suivi de 2 étapes pour sprinteurs. Par la suite, les coureurs se dirigeront vers la Sicile, où 2 étapes accidentées auront lieu, suivies d'une 6e étape qui sera le premier grand rendez-vous de ce Giro, puisque l'arrivée sera jugée au sommet de l'Etna. Après avoir véritablement rejoint le continent italien, la 8e étape fera l'office d'une nouvelle bagarre entre grimpeurs à l'issue de la montée du sanctuaire de Montevergine près de Naples, longue de 17 km et à 5% de pente moyenne. Et le lendemain, les coureurs escaladeront pour la première fois de ce siècle le Gran Sasso d'Italia et son interminable montée de 31 km à 4% de pente moyenne. C'est d'ailleurs là où Marco Pantani avait décroché le maillot rose en 99. En deuxième semaine, lors de la 11e étape, l'arrivée explosive à Osimo permettra aux punchers de s'expliquer. Mais pour voir la suite de la bataille pour le maillot rose, il faudra attendre la 14e étape qui sera l'étape reine de ce Tour d'Italie avec l'arrivée aux Zoncolan. Ce sommet situé dans les Dolomites est considéré par certains comme le plus dur d'Europe. Le jour suivant, s'en suivra une arrivée au sommet à Sappada qui fera également l'affaire des grimpeurs. Le lendemain, nous assisterons au deuxième contre-la-montre de cette édition. Long de 34 km sur une portion plane, ce tracé devrait offrir une fenêtre de tir à d'excellents rouleurs comme Froome ou Dumoulin. Mais c'est bien lors d'un triptyque alpin que nous assisterons à un véritable spectacle lors des 18e, 19e et 20e étapes. Les coureurs commenceront par gravir le 24 mai la montée finale de Prato Nevoso. Par la suite, la 19e étape fera office d'un terrible combat entre les leaders avec 180 km sans temps mort, composé d'un total de 4 ascensions dans les terribles chemins de terre du col du Finestré, le point culminant de ce Giro, et enfin la fastidieuse arrivée à Bardonnèche, tout près de la frontière française. La 20e étape clôturera ce triptyque avec 3 ascensions en 90 km, dont la dernière montée vers Cervinia qui avait souri à Fabio Aru en 2015 lorsque celui-ci avait chippé plus de 2 minutes à Alberto Contador. La 101e édition se terminera en finesse puisque la dernière étape s'achèvera au Colisée à Rome et sera donc promise aux sprinteurs. Même si cette année de nombreux coureurs ont choisi le Tour plutôt que le Giro, de grands favoris seront présents sur les routes italiennes. Le tenant du titre Tom Dumoulin sera de retour cette année pour tenter le doublé. L'an passé, le néerlandais avait réalisé une performance remarquable en nous montrant qu'il était capable de rivaliser avec les meilleurs grimpeurs du monde. Notons que cette année, il disposera d'un chrono de 34 km qui pourrait lui permettre de grappiller de précieuses secondes sur ses rivaux. Néanmoins, celui-ci devra rivaliser avec Christopher Froome. Le quadruple vainqueur du Tour de France rêve cette année de rentrer dans le cercle très fermé des coureurs ayant remporté les 3 grands tours. Malgré un contrôle anormal au salbutamol et un début de saison incertain, le cycliste britannique affirme être satisfait de son état de forme. Il pourra compter cette année sur l'appui de ses meilleurs coéquipiers comme Wout Poels, Kenny Elissonde ou encore Sergio Henao. Thibaut Pinot de son côté sera la meilleure chance française, mais également un sérieux prétendant à la victoire finale. Le coureur de la FDJ nous a montré à quel point il avait les moyens de s'imposer sur le Giro en remportant dernièrement le Tour des Alpes, une course très prisée par les meilleurs grimpeurs du monde. 4e l'an passé à seulement 1 minute 17 du vainqueur Tom Dumoulin, Thibaut Pinot arrive dans les meilleures dispositions possibles sur ce Tour d'Italie. Le coureur de la formation UAE Fabio Aru sera sans doute très motivé cette année en courant sur ses terres. Le Giro est une course qui lui est réussie. En 2015, il avait décroché la 2e place du classement général. Il avait d'ailleurs la même année remporté la Vuelta, mais depuis, plus de succès majeur dans son palmarès. Il est alors difficile à dire au moment où je vous parle si Fabio Aru jouera les premiers rôles de ce Giro au vu de son début de saison mitigé.
Le jeune Colombien Miguel Ángel López sera également à surveiller puisque à 24 ans, il est considéré comme l'un des meilleurs grimpeurs du monde. Reste maintenant à savoir si le lauréat du Tour de Suisse 2016 aura la capacité de rester en forme durant ces 3 semaines de course intense. C'est maintenant la fin de cette vidéo, alors il est vrai que j'aurais pu citer d'autres favoris comme par exemple Domenico Pozzovivo ou Esteban Chavez, mais je pense que ces coureurs joueront plus le rôle d'outsider. N'hésitez pas à me faire part de vos pronostics dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Salut tout le monde.